et bienvenue à la médiathèque André Labarrère de Pau. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un lieu et d'une classe qui va nous présenter un à un leurs livres. Mais avant, on part à la rencontre de Florence et Marie-Pierre qui vont nous en dire un peu plus sur leur métier. Bonjour. Bonjour. Alors parlez-nous un peu de votre métier, en quoi consiste-t-il? Alors c'est un métier très humain qui consiste à donner le goût de la lecture à tous. Et moi j'aime bien qualifier des fois de ce métier de passeur parce qu'on passe des textes, on passe des mots et on transmet notre passion des livres, notre curiosité du monde aussi, tout ce que l'on peut découvrir et comprendre à travers les livres. Ouais. Nous intervenons dans les crèches parce que la lecture ça commence déjà dès le plus jeune âge. La manipulation des livres, l'écoute des histoires. Et nous accueillons des classes comme vous. Tout le temps, c'est de la médiation, ce qu'on appelle la médiation. On fait beaucoup de médiation ici à la médiathèque André Labarrère. Et on va jusqu'au portage à domicile. On porte des livres à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, suivez-nous. On part à la rencontre de Mohamed et de son équipe pour les écouter. Je vous avoue, j'ai un peu peur parce qu'ils avaient l'air de m'adigancer quelque chose. Alors, on verra. Mais... Noah, Noah, tu fais quoi? viens toi, viens. D'accord. Passe la chaise. Tiens, c'est... Allez, tes mains. Tes mains, tu vois. Allez. Hop là. Allez. C'est bon. Laissez-la, on prend notre discussion. T'as raison, t'as du temps avec elle. Vous savez que moi j'ai lu un livre d'auteur qui fait vraiment peur. Ah ouais? En fait, il s'appelle Sir Arthur Conan Doyle, je veux dire. Et en fait, il est mort. Donc, il est publié, donc, enfin, il n'est pas publié, il a juste écrit le livre. Donc, le livre, c'est le ruban moucheté et autres aventures de Sherlock Holmes. Le livre est publié en 2019 par les éditions Folio Junior. Peut-être que, à force d'écrire des histoires un peu flippantes, il est mort de cette façon. Ah ouais, le tien il fait peur, mais t'as pas encore écouté le mien. Le mien il s'appelle Christian Grenier. Il a écrit le livre Hacker à voir en 2011 par l'éditeur Rajo. Mais quelle chose, parce que moi aussi c'est par l'édition Arjo. Mon livre s'appelle Des nouvelles de logiciels, publié en avril 2006 par l'éditeur Christian Grenier. On a le même. Vous avez même Ok, même mais quelle chance. Ouais. Ok les gars, moi j'ai un livre parfait pour vous. Il s'appelle Twisted Game et l'autrice c'est Sylvie Alouche. Il a été publié en mai 2016 et la maison d'édition c'est Syros et il a même gagné un prix du meilleur polar en 2017. Ok, vos livres ils sont flippants, mais c'est quoi leur histoire? Mon histoire, mon livre raconte 4 décès. Le premier, il est mort dans un accident. Il est noyé. Il est mort après une noyade dans un accident. Ouais. L'autre, il s'est fait tuer par une planche à clous. Voilà. Voilà. Un autre qui s'est fait carboniser par de la lave. Et l'autre qui est disparu dans une partie pêche. Mais qui peut être les tueurs? Waouh, Le tueur. ça a l'air bien. Ok, donc moi mon livre, l'histoire c'est qu'on suit Aziz et Mourad qui vont assister à la démolition d'une barre d'immeuble. Et sous la poussière de la destruction, Aziz il trouve une arme et il la ramasse. Sauf que l'arme elle a servi à un assassinat et il savait pas. Et du coup la police va essayer de retrouver l'arme. Voilà. Et en même temps qu'il fait ça, de l'autre côté de la ville, on a Bruno qui quitte la banlieue pour partir retrouver Juliette à Paris pour quelques jours. Sauf qu'en fait Juliette elle va être la cible d'individus mal intentionnés. Ça a l'air trop bien. Vraiment, j'ai envie de finir là. Moi, dans mon histoire, il y a 4 histoires qui se passent. Enfin, dans mon livre, il y a 4 histoires qui se passent. Et dans la première histoire, c'est les 5 pépins d'orange. Et ça raconte en fait la mort étrange d'Elias Openshaw, qui est mort après avoir reçu une lettre contenant 5 pépins d'orange. Et son fils, il est mort de la même façon.
Donc Sherlock Holmes il va essayer de sauver la vie du dernier descendant qui a lui aussi reçu les 5 pépins d'orange. Ma deuxième histoire du même livre, c'est un scandale en Bohème. Et en fait, le roi de Bohème, il veut reprendre la photo qu'une femme, Irène Adler, l'a volée, une photo assez compromettante pour son avenir de roi, du coup. Et ça, la troisième histoire, je veux dire, ça parle de l'escarboucle bleu. C'est un précieux bijou qui a été volé, qui appartenait à une comtesse. Et la police, elle a déjà un suspect, mais ce suspect, il jure en fait, de ne pas être innocent, enfin d'être innocent. On ne sait pas si c'est lui ou pas, en fait. Et donc on va appeler Sherlock Holmes pour voir si c'est lui ou pas, tout ça, et retrouver le précieux bijou. Et la quatrième histoire est la dernière, donc c'est Le Ruban Moucheté, donc le titre un peu du livre. Et ça raconte en fait l'histoire d'Hélène Stoner, c'est une femme qui vit avec son beau-père, un beau-père assez dur avec elle. Et en fait, son père c'est un docteur, et sa sœur, à la femme, Hélène, elle est morte. Et Hélène elle va demander un peu à Sherlock d'élucider la mort étrange de sa sœur, parce qu'elle se sent un peu aussi en danger, elle. Ça a l'air un peu long, mais ça a l'air cool. Oui. Ça m'a fait la chair de poule, la dernière histoire. Moi, le mien, ça raconte l'histoire d'un jeune couple. Donc, ils sont sur le point de se marier. Ils s'appellent Max et Logiciel. Ils sont engagés tous les deux pour protéger Sun Sang. C'est un riche industriel qui est persuadé que son rival Kostovitch veut le tuer pour une histoire de pouvoir. Donc, tous les deux, ils sont accompagnés de leur collègue Germain. Ok. Ils sont accompagnés de leur collègue Germain. Ils surveillent tous les deux discrètement les deux hommes à bord d'un bateau de croisière. Sun Sang est surnommé Monsieur 21 et Kostovitch Costo. Mais un matin, le corps sans vie de Costo est découvert. Logiciel se lance alors dans une enquête rigoureuse qui l'amènera à découvrir que les coupables ne sont autres que Sun Sang lui-même et Madame Kostovitch, l'épouse de la victime. Ouais, autre situation. Ouais, vraiment. J'aimerais trop lire ton livre. Ah oui? Oui, et je l'adore. Oui, il a l'air cool. C'est bien résumé, donc... Ok, donc moi maintenant je recommande mon livre à toutes les personnes qui aiment les livres d'action et les polars, parce que du coup il a remporté le prix, ça veut dire que c'est l'un des meilleurs dans sa catégorie. Et ceux qui aiment les histoires un peu longues, et il y a des suspects et des retournements de situation, ben, ce livre il est fait pour vous. Voilà. Ouais, super. Moi je recommande ce livre aux personnes qui aiment un peu les livres faciles à lire, un peu, s'ils ont un peu la flemme, ils lisent comme ça. Il est assez court, mais il y a 4 histoires quand même. Et aussi ceux qui aiment le fait qu'il y a 4 histoires. Enfin moi j'ai pas aimé personnellement, parce qu'il y a plein de retournements, il y a plein, ça change après l'histoire, change de décor. C'est bizarre à lire surtout. Et ceux qui aiment un peu le suspense, l'aventure, enfin les retournements de situation aussi. Je pense que je le lirai. Ben moi je recommande mon livre aux gens qui aiment le suspense, les crimes et le polar. C'est un très beau livre. Ok. Moi, je recommande plutôt mon livre à des adolescents curieux dans le monde du hacking, dans l'informatique. Oui, exactement. Et aussi à des lecteurs qui veulent en apprendre plus. Et aussi à des lecteurs qui aiment les histoires avec des thrillers mélangés à du suspense et des enquêtes policières. Et j'ai surtout, ce que j'ai trop aimé, c'est j'ai apprécié le style d'écriture, les phrases, comment elles sont constituées. C'est écrit assez gros et les chapitres sont courts, donc ça donne trop envie de finir le livre. Et voilà, j'ai trop aimé. Moi, il est un peu compliqué à lire aussi, parce que ça oui date un peu, celui qui l'a écrit, il est un peu déjà mort depuis longtemps. Ah ouais. Bon, c'est bon, t'as peur? Ouais, on te détache? Allez, détache. C'était super intéressant. Ouais, je vais détacher, c'est bon. On va pas te tuer, c'est bon. Allez, tu peux partir. Merci. Au revoir, Nora. T'es gentil, t'as de la chance. Oui. Allez. Au revoir. À jamais. Merci. Bon, j'avais bien raison à ce que je vois. Hein. Bon, maintenant on va voir Maël et son équipe. J'espère qu'ils seront un peu plus accueillants. Je vous dérange? Non, on parle de notre livre. Ok. Du coup, moi je disais, je mets Crozet. Ok, le livre il a été écrit par Fabien Clavel. Et l'auteur, c'est Fabien Clavel du coup. Et il a été publié en juin 2014 par la maison d'édition Rajo Thriller.
Et du coup, pour refaire un petit résumé, c'est l'histoire d'Emma, qui est dans une rame de métro avec son petit frère, quand tout à coup, il y a tout qui explose. Et du coup, elle s'inquiète et tout, elle pense d'abord à un attentat. Mais il se passe des trucs bizarres, parce que ils bloquent toutes les issues de secours, il y a des gens qui disparaissent, ils retrouvent des cadavres. Et Emma, elle, son seul objectif, c'est retrouver son petit frère et partir. Sauf que il y a des silhouettes qui commencent à apparaître un peu menaçantes. Et toi, Wissal, t'as pensé quoi de ton livre? Ben, moi, j'ai lu L'Appel du vide, qui a été écrit par Marin Ledin et publié en mai 2024. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui vit avec sa mère et son frère, qui s'appelle Adam. Ils devaient aller rejoindre leurs amis à la rivière. Sauf qu'arrivé à la rivière, Théo pousse Adam dans l'eau. Dans la rivière, il y avait beaucoup de courant. Du coup, Adam a été emporté. Donc son frère n'hésita même pas une seconde et il saute dans l'eau pour aller aider son frère. Sauf que les deux se font emporter. Du coup, Lia et Théo prennent un bâton pour faire sortir les deux personnes de l'eau. Sauf qu'il n'y a que Adam qui arrive à sortir de l'eau. Du coup, ils appellent les pompiers et ils viennent récupérer Paul. Et toi, Rabab? Alors moi, mon livre, c'est K-pop, écrit par Nathalie Bernard et édité par Thierry Magnet. Alors, moi, mon livre, il parle de Hop, une jeune fille de 14 ans qui est un peu différente de nous parce qu'elle est entre guillemets nomade. Elle connaît pas beaucoup de choses de sa vie. Son père lui cache beaucoup de choses. Et un jour, elle croise le regard d'une policière et elle a l'impression de déjà avoir croisé ce regard. Du coup, elle va mener son enquête. La policière a aussi l'impression de l'avoir déjà vu. Elle va mener son enquête. Elle va apprendre beaucoup de choses que son père lui a cachées et elle va finir par être déçue. Voilà. Et t'as aimé quoi dans ton livre? Alors moi j'ai vraiment aimé le suspense parce qu'en fait ça m'a vraiment fait accrocher au livre alors que d'habitude je suis pas une grande lectrice et là j'ai vraiment réussi à le lire sans problème. Et toi Wissal? Alors moi j'ai bien aimé l'écriture du livre. Pardon. Du coup moi j'ai bien aimé l'écriture du livre et je recommande mon livre aux personnes qui aiment les livres basés sur la réflexion et l'amitié. Ben moi franchement j'ai kiffé comment c'était écrit le livre parce que on ressentait vraiment les émotions des personnages et j'ai pas trop aimé par contre le personnage principal d'Emma parce qu'elle faisait des choix des fois incompréhensibles pour moi et franchement je devrais recommander ce livre qui est très bien aux gens qui aiment avoir peur et le suspense mais moins à ceux qui aiment pas trop les livres assez longs. C'était très bien. Franchement, Maëlle, ton livre, il a l'air super. Je pense que je vais le prendre. Au revoir. Eh ben, rebonjour. J'ai entendu dire que vous aviez un coup de cœur à nous présenter. Bah alors, on vous écoute. Oui, alors je souhaitais vous présenter un roman passionnant, La danse sauvage d'Harmonie Stark, écrit à 4 mains par Sigrid Baffert et Jean-Michel Paillet, publié aux éditions L'École des loisirs, collection M+, c'est-à-dire tranche d'âge 13-15 ans. Donc c'est un roman western très cinématographique, aux allures de polar, qui nous plonge dans les grandes plaines de l'Ouest américain, l'époque de la ruée vers l'or. Donc il est question de vengeance, de fratrie, d'amitié, d'amour. Alors l'histoire. Alors déjà, la première de couverture donne le ton, c'est la première scène du livre. Alors on a les deux orphelins, petits et grands avec sa jambe cassée, ainsi que leur jument Captain Wine, qui ont réussi de s'enfuir. Ils ont réussi à s'enfuir lorsque l'ignoble à la carabine a tiré sur Fillmore le père et a mis le feu à la grange. Ils vont donc partir en quête de vengeance vers l'ouest, à la rencontre d'Edmé la veuve, qui est la seule personne à leur donner des indications sur l'ignoble. Alors, comme vous le voyez, les personnages n'ont pas vraiment de prénom. En revanche, ils ont une très très forte personnalité. Ils sont très attachants, très débrouillards, très sensibles.
La construction du récit aussi est très intéressante parce que les secrets et révélations sont très très bien amenés au cours du roman. On va de surprise en surprise. Et enfin, il faut parler de l'écriture très brillante avec un vocabulaire très précis sur le parler vrai de l'époque. Voilà ce que je peux dire sur ce roman que j'ai beaucoup aimé et quand même je veux souligner pour les lecteurs sensibles qu'il y a 2-3 scènes un petit peu éprouvantes. Mais alors c'est un roman aussi, c'est le roman qui a eu la pépite d'or catégorie 13-15 ans au salon de Montreuil. Alors, je vous souhaite un beau voyage. Merci beaucoup pour cette description très détaillée. Oui. Ça a l'air très intéressant vu ce que vous nous en vraiment. avez dit. Merci. De rien. Et les amis, ce serait quoi votre personnage principal de Jouer votre aux roman? échecs, C'était on va un pion. apprendre un petit peu. Mais moi, franchement, je vais dire dans Les Mystères de la peur de Bruno Pellegrino, mon personnage favori, ce serait Amygdala, donc la reine, celle qui commande tout, celle qui tire les rênes. Alors, elle a créé un institut pour contre toutes les sortes de maladies pour la peur. Et nous, en fait, c'est le personnage principal. Elle a une maladie, c'est que dans son cerveau, l'organe qui fait la peur, dans l'amygdale, elle est complètement endormie. Donc, elle va partir à l'institut pour essayer de rétablir ça. Voilà. Donc, elle va rencontrer d'autres personnes qui sont, eux, au contraire, qui ont trop peur ou peut-être pas assez. Et ils vont passer plusieurs épreuves, plusieurs tests. Il faut réussir à tout prix les tests, car si on les échoue, on reste à vie bloqué dans l'institut. Comme l'assistante d'Amygdala, donc, qui 30 ans auparavant est parti à l'institut et il a totalement raté, donc il est resté bloqué avec Amygdala dans l'institut. Et bon, je ne vais pas vous dire si Lou, elle a réussi, parce qu'il faut le lire, le livre. Et voilà. Et du coup, Ulysse, toi, ce serait quoi? Moi, mon personnage, ça serait un roi. Parce que c'est l'histoire d'Oswald, il vit dans un château, il est entouré de tous ses sujets, il a tout ce qu'il veut. Il a même des cours particuliers avec des professeurs. Et sauf qu'un jour, il fait la rencontre de Zéla. C'est une fille qui vit dans le même château que lui, mais dans un univers parallèle. Et du coup, elle est rentrée dans son univers et elle le pousse à s'évader de son univers. Et ensemble, du coup, ils découvrent un peu l'histoire du temps et ils modifient l'histoire. Le cours de l'histoire. Moi, mon personnage, je pense que ce serait une tour. Où, la tour représente plusieurs mouvements, l'avancement, tu peux rester bloqué, tu as des détournements. Naine, une fille de 13 ans, est chez elle avec sa cousine. Ses parents sont partis au Japon pour trouver une algue pour résoudre le problème d'eau dans le monde. Le soir où ils étaient rentrés, les Better World ont une entreprise qui demande l'arrêt de certains robots. On dit qu'ils ont kidnappé ses parents et ils attendaient certaines informations ou l'arrêt des robots. Naine dit qu'elle va y aller, elle, pour déposer l'information. Ils acceptent. Ensuite, je dirais pas si elle a réussi à libérer ses parents, à vous dire le roman, et franchement, il est vraiment incroyable. Adam, toi, ce serait quoi ton pion? Le mien, ce serait un pion, car dans mon histoire, et c'est L'été de la Reine Bleue, écrite par Estelle Faye, le personnage se déplace tout au long de l'aventure et réussit à se faire une amie avec laquelle elle créera des liens très forts. Ah mais Noah, t'étais là, je t'avais pas vu. T'avais même pas vu. En tout cas, j'ai adoré vos livres. Vraiment, ils étaient tous, les uns que les autres, aussi intéressants, passionnants. Merci. Je vous dérange pas plus. Ah bah, vous êtes là? Bah allez, suivez-moi. Ah ouais, c'est vraiment louche tout ça. Il faut pas que tu racontes à tout le monde. J'ai vraiment peur ton histoire. Est-ce que tu pourrais la raconter s'il te plaît? J'étais un peu concentrée dans mon livre. Ok, ouvrez bien les oreilles, c'est ici. Alors mon livre se nomme Foulée d'enfer. Il a été publié par Jean-Christophe Tixier en 2016 dans la maison d'édition Rajou. C'est l'histoire d'Alex, 17 ans, passionné de course à pied. Il s'entraîne avec son coach Omar pour un sort de semi-marathon. Il est différent de son père
qui lui, au lieu de soutenir son fils, préfère s'engager dans une milice afin de protéger leur quartier victime de nombreux cambriolages. Un jour, un voisin se nommant Ménélo prétend lui aussi avoir été cambriolé. Mais Alex et Omar sont persuadés qu'il ment. Pour prouver cela, ils décident d'enquêter sur ce fameux Ménélo et tentent un jour de se faufiler chez lui. Mais tout dégénère quand Omar se fait capturer par la police en tentant de se faufiler donc chez ce fameux Ménélo. Il est donc maintenant accusé à tort d'être le fameux cambrioleur du quartier à cause de son passé. Alex, déterminé à prouver son innocence, se lance dans une course contre la montre. Mais Ménélo a des secrets et est prêt à tout pour le cacher. Ce qui met Alex en danger, car Alex en sait un peu trop sur ce fameux Ménélo, et Ménélo est prêt à tout pour le faire taire. Ah ouais, c'est ça, il fait peur ton livre. Tiens, j'ai une histoire qui ressemble à ça, c'est marrant. En gros, c'était le soir de l'anniversaire de Camille, la sœur de Théo. Sa famille, ils avaient une tradition assez spéciale. Au moment d'ouvrir les cadeaux, ils éteignaient la lumière et comptaient jusqu'à 3. Au moment d'allumer les lumières, 2 grands hommes armuscodants apparurent dans le salon. Ils voulaient avoir 1 million d'euros que le père possédait. Malheureusement, le père avait fait faillite. Quand les hommes apprenèrent ça, ils ont fait une annonce qui a brusqué toute la famille. S'ils ne recevaient pas 1 million d'euros avant minuit, ils tueraient Camille. Théo, furieux, fit tête aux 2 hommes. L'un des hommes l'emmena dans la cave. Bon, je crois que je vais m'arrêter là, je vous ai trop brusqué. Ah oui, c'est vrai que c'est bonne comme histoire. C'est bien peur ton histoire. Ça fait peur, hein, mais je pense que celle-là, elle fait un peu plus peur. Ok, bah raconte-la nous. Ok, donc moi je vais vous parler de Peur dans la neige, écrit par Sandrine Beau. Donc dans cette histoire, il y a 3 personnages principaux plus un voleur. Donc Fleur, Julius, le petit frère de Fleur, et Mamilia, leur grand-mère. Et donc dans cette histoire, Fleur trouve ce qu'a caché le voleur. Elle le ramène à la maison. Julius veut le ramener. Fleur échange avec son pyjama ce qui était enterré. Julius va ramener ce qui a été enterré, mais le voleur arrive, disant qu'il voulait récupérer ce qu'il avait volé, ce qui est tout à fait logique, je suppose. Et du coup, en fait, il s'aperçoit que c'est pas ce qu'il avait volé. Du coup, il menace Julius de tuer tout le monde si on lui rendait pas ce qu'il avait volé lui. Et du coup, il se retrouve dans la maison de Mamilia et ses 2 petits-enfants. À un moment donné, la grand-mère, elle se retrouve enfermée dans sa chambre. Elle arrive à sortir de la chambre. Le voleur lui jette un vase sur la tête. Ensuite, elle va dans une pièce, elle récupère un fusil, elle menace le voleur. Et à la fin, il y a un monsieur qui rentre dans la maison avec une fourche. Bon, je vous en dis pas plus, si jamais vous voulez lire la fin, je vous le conseille. Ah ouais, je suis vraiment en panique à leur place. Ouais, ça fait vraiment flipper ton histoire. De la chair de poule. Et maintenant qu'on y est, je vais peut-être vous raconter la mienne. Vas-y, raconte-nous. Le titre de mon livre est Le Centre. L'auteur est Fabien Clavel, publié en 2022 par Rajou. C'est l'histoire de Stéphane, le fils du père, Emma, sa meilleure amie, et Cerise, sa petite copine, qui apprennent que son père est touché par le cancer. Le père de Stéphane dit aux enfants qu'il a attrapé cette maladie à cause de son travail, car il travaille dans un laboratoire. Et dit aux 3 enfants qu'il y a peut-être un remède dans le laboratoire. Donc les 3 enfants vont pénétrer dans le laboratoire, sachant qu'il y a plusieurs rumeurs qui circulent. Donc vont pénétrer dans le laboratoire et je vous en dis pas plus. C'est vrai que ça fait peur. On espère que notre histoire, mais ça reste quand même pas. Pas de groupe? Oui. Pourquoi? Parce que mon livre parle de choses en même temps. Bah vas-y, raconte-nous ton livre, on t'écoute. Donc je vais vous parler de mon roman qui se nomme Pax et le chemin du retour, écrit par Sarah Pennypacker et illustré par John Classen, et il a été publié en 2016. Après une longue guerre, arrive un deuil pour Peter, l'ami de Pax, son renard. Les chapitres sont alternés entre Peter et Pax, ce qui permet d'avoir les 2 points de vue. Pax, le chemin du retour, est la suite
de Pax et le petit soldat. On est dans la suite de la guerre. Le thème de la guerre pourrait faire penser à la mort. Mais mon livre ne parle pas d'enquête meurtrière. C'est pour cela que je ne suis pas dans leur groupe. Et aussi, je ne suis pas dans le groupe de littérature engagée, car mon livre ne parle pas d'un combat précis. À part cela, je trouve que mon livre est super intéressant. Franchement, je vous le conseille. Merci de m'avoir écouté. Merci Loane, parce que moi j'ai lu le premier et là tu m'as donné envie de lire le deuxième, vraiment. Merci Loane. Ah bah regardez là-bas, les engagés. Salut, moi c'est Naya et aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire de Milan et Cléa, deux ados qui vivent à Strasbourg. Au mois de juillet, en pleine canicule, ils découvrent un dôme où ils peuvent faire de la luge et du ski sur des pistes artificielles. Au mois d'août vient le moment de leur séparation où ils partent en voyage. Milan, lui, part en Norvège chez son oncle où il fera la rencontre d'Elias et Siri. Cléa, elle, part en Malaisie où elle s'intéressera au sort de la déforestation et à l'habitat des éléphants. À la fin de leur voyage, les deux ados, eux, s'inquiéteront pour leur amitié et à leur consommation de gaz. Mais attendez, mais je suis pas toute seule ici. Tom, un adolescent de 15 ans qui en a marre de subir du sexisme pendant que sa sœur jumelle est tranquille. Elle ne se fait pas agresser dans la rue, elle n'est pas obligée d'aller chez le gynécologue, etc. Vous êtes peut-être dit que c'est bizarre ce que je viens de raconter parce que de base, c'est l'inverse. C'est justement l'histoire de ce livre renversante qui met les hommes à la place des femmes. Tiens Mia, tu t'es déjà imaginé apprendre que ta mère a un cancer à travers un post-it? C'est l'histoire de Claire, une adolescente de 15 ans qui mène une relation particulière avec sa mère parce qu'elle ne se parle qu'à travers de post-it sur le frigo. Elles se racontent leur journée, s'écrivent des listes de courses, bref, des discussions ordinaires entre une mère et sa fille, mais toujours sur des post-it. Un jour, Claire regarde le mot que sa mère lui a laissé, mais cette fois, il est différent parce que sa mère lui annonce qu'elle a un cancer du sein. À travers le livre Ne t'inquiète pas pour moi de Alice Kuipers, on suit le quotidien d'une mère et de sa fille qui varie entre les visites médicales de la mère, la vie sociale de la fille et leur relation entre elles. Marois, attrape! Merci Mia. Une jeune fille nommée Cécilia apprend que quelqu'un squatte le grenier de chez sa grand-mère. Donc avec ses frères et sœurs, pour le Covid, elle va habiter chez sa grand-mère. Le soir même, elle entend des bruits bizarres. Alors avec ses frères et sœurs, elle décide d'aller voir. Quelqu'un squatte le grenier de sa grand-mère. Donc après une longue discussion, ils apprennent qu'il est là car sa sœur a été kidnappée par son oncle. Donc ils décident d'aller la chercher. Après des courses-poursuites ou même se cacher dans les poubelles, ils réussissent à la sauver. Attends Khadija. Barbara, une jeune lycéenne qui s'intéresse beaucoup à la cuisine et qui voudrait devenir chef cuisinière. Sauf qu'elle va beaucoup s'intéresser à tout ce qui est manifestation, climat, sauver la planète. Mais elle va passer à la télé, à une interview, et elle va dire quelque chose qui va plaire à vraiment personne. Et elle va recevoir une vague de haine, elle va se faire insulter sur les réseaux sociaux et tout ça. Et à un moment, elle va prendre son carnet où elle écrit beaucoup de choses sur elle-même et elle va écrire des petits mots pour sa grand-mère qui est malheureusement morte. Du coup, ça ne sert pas à grand-chose. Mais en écrivant ces lettres, elle va remédier pour son image, pour qu'elle redevienne clean comme avant et qu'elle ait une bonne image envers les autres. Et... Mais on a toutes le même thème. Inaya, c'est quoi que t'as le plus aimé dans ton livre? J'ai bien aimé quand je me suis rendu compte qu'en fait on a utilisé de l'effet de serre pour rien. Et du coup j'ai bien aimé l'histoire et tout. Et toi Mia, qu'est-ce que t'as aimé dans ton livre? Moi, mon livre il m'a beaucoup émue, j'ai bien aimé. J'ai aimé comment les sentiments ils sont transmis à travers les lettres. Et j'ai surtout aimé la prévention implicite contre le cancer du sein. Je le recommande beaucoup. Marois, c'est quoi que t'as préféré? Moi, ce que j'ai préféré dans mon livre, c'est comment l'auteur Benoît Sévérac nous a transportés dans le livre. Et aussi l'engagement contre le racisme. Et toi, Khadija, qu'est-ce que tu as préféré dans ton livre? Moi, j'ai bien aimé comment Barbara s'intéresse aux manifestations, au climat, pour sauver la planète. Mais j'ai pas beaucoup aimé le livre, l'histoire, mais je le recommande beaucoup pour les personnes qui s'intéressent à ce genre de choses, aux manifestations, aux planètes, pour sauver le monde et tout ça. Et toi, Martina? Moi, j'ai beaucoup apprécié mon livre et je le recommande à tout le monde. J'ai aussi aimé la façon dont l'autrice Florence Hinkel joue avec la langue. Par exemple, au lieu de mettre
évident, elle met évidente ou à présent, à présente, etc. Et vous lisez quoi? Bah oui, c'est vrai ça. Vous lisez quoi? Et moi, à l'approche des vacances d'été, je vous propose donc un roman estival. Si j'étais un arbre, de Catherine Zambon, qui a été publié en ce début d'année aux éditions Actes Sud Jeunesse. Bon, si tu m'autorises, Noah, je vais juste lire les 4 premières lignes du début du roman. Alors, Plat-Perret, c'est le lieu où nous devions passer des vacances tranquilles, avant que tout n'explose. Juillet sera à jamais ce mois où la vie sauvage m'a englouti. La montagne, c'est là où tout s'est passé. Tout. C'est Violette, 16 ans, qui va raconter toute cette histoire donc engagée. C'est un roman féministe, écologique, où beaucoup de thématiques sont abordées. Mais je vous parlais de vacances, donc elle va partir pour toutes les vacances d'été chez son grand-père, qui tient la restauration d'un refuge en montagne. Là, c'est une communion avec les animaux, avec la nature. Elle n'est pas partie seule, c'est important. Elle est partie avec sa grand-mère Yann, avec Cassandre, qui pour elle est son âme sœur. Cassandre, qui est un jour fille, qui se sent un jour fille, et un jour garçon. Et là, elles vont être confrontées, donc ces 2 adolescents vont être confrontés à la forêt de Bois Creux, qui est menacée de destruction par la création d'une méga-scierie. Voilà. Donc, une résistance va s'organiser. C'est là que Violette va être confrontée avec son amie Cassandre à beaucoup de prises de décision, à un engagement, à un dépassement de soi, à une liberté dans ses propres choix. C'est un roman, donc c'est elle qui parle, il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup d'humour, donc la thématique de l'amitié, des modèles familiaux, bien sûr écologiques, féministes, où tout est abordé. Donc moi je vous le recommande pour les vacances, pour passer un bel été donc avec Violette ses vacances. Bah, merci beaucoup. Encore un livre engagé. Franchement, j'adore. Je trouve que c'est bien d'aborder ce genre de sujet dans les livres. Ça touche plus de monde, ça mobilise plus de personnes. C'est bien, quoi. Merci beaucoup. C'est vrai. Bon bah merci beaucoup d'être resté jusque-là. J'espère que ça vous aura plu parce que nous franchement on s'est beaucoup amusé à chacun parler de son livre, de tout mettre en commun, de travailler en groupe et tout ça. On remercie vraiment déjà la classe et surtout la médiathèque André Labarrère. Vraiment merci de nous avoir accueillis, de nous avoir proposé ce lieu pour qu'on puisse aboutir notre travail finalement. Donc merci beaucoup et à bientôt. Alors Flaton, tu lis quoi? Moi je lis Il était ma légende. En fait, on est au Moyen-Âge et c'est l'histoire d'Orcian, un jeune homme de 17 ans qui va quitter son royaume pour aller rencontrer son idole qui s'appelle Elokandar. En fait, Elokandar, c'est un homme qui a sauvé son royaume des démons d'ombre. Oh, ça a l'air bien. Et toi, qu'est-ce que t'as lu? Ben, moi j'ai lu Coraline. Alors comme le nom du livre, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Coraline et qui déménage avec ses parents dans un grand appartement. Et un jour elle se réveille pendant la nuit et elle tombe sur une porte qu'elle n'avait pas vue avant. Elle l'ouvre et elle tombe sur le même appartement qu'elle a acheté, mais sauf que là ses parents ils ont des boutons dans les yeux et ils veulent faire la même chose avec elle. Ah oui, c'est plutôt mystérieux. Ouais. T'as aimé quoi dans ce livre? Moi j'ai plutôt bien aimé, j'ai plutôt pas vraiment aimé le livre parce qu'il était assez prévisible. Moi je lis pas mal de fantasy et celui-là je l'ai pas vraiment apprécié parce qu'il était assez prévisible, les personnages étaient ennuyeux et ils étaient genre utilisés dans beaucoup d'autres histoires. Ah, c'est pas très original alors. Et toi Axel, t'as lu quoi?
Moi j'ai lu le même livre que Flaton. En vrai je suis quand même assez d'accord par son avis. Juste que moi j'ai trouvé que le style d'écriture était quand même assez compliqué. Il n'y a pas beaucoup de pages, du coup c'est quand même bien pour les petits lecteurs et en vrai je le conseille surtout aux fans de fantasy et de mystère, c'est quand même. Voilà.